La parole est à Madame Dominique Nachery. Merci Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les ministres, chers collègues. Ma question s'adresse à Madame la Ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Il y a peu était remis le rapport portant proposition pour une stratégie nationale de l'enseignement supérieur qui affirme beaucoup d'ambition pour l'enseignement supérieur, veut répondre aux aspirations de la jeunesse et trace des pistes d'avenir. Il y a quelques semaines ou quelques jours avait lieu la rentrée universitaire. Rentrée parfois différée comme à Toulouse pour 1200 étudiants. Rentrée avec 65 000 étudiants de plus qu'en 2014, soit l'équivalent de 3 universités. Rentrée après des tests d'une sélection non avouée, avec parfois des tirages au sort et très souvent des amphis bondés ou incapables d'accueillir tous les étudiants. Rentrée dans des bâtiments dont 40% sont dans un état de dégradation inquiétante, même franchement préoccupante pour 12% d'entre eux. Je cite le rapport de notre collègue Anne-Christine Lang, mais on peut aussi consulter les deux sites Ma salle de cours va craquer ou Ruine d'université. Madame la ministre, faire évoluer l'enseignement supérieur et les universités est nécessaire. Mutualisation des moyens des composantes, meilleur usage des nouvelles technologies, pédagogie inversée. Mais cela nécessite aussi les réhabilitations et adaptations des lieux d'enseignement et de vie, la réflexion sur les conditions d'accès à l'université et l'orientation, l'anticipation de la formation à de nouvelles pédagogies pour les enseignants du supérieur comme du secondaire, pour les étudiants comme pour les lycéens. Construire l'enseignement supérieur du XXIe siècle ne peut être une incantation, un inventaire d'idées, une vaine promesse à la jeunesse sans cesse renouvelée. Le budget de la mission Enseignement supérieur et recherche présenté ce matin en commission élargie ne donne aucun signe encourageant. Alors, Madame la Ministre, quels axes, quelle réorientation des priorités et des moyens et quel déploiement dans le temps entendez-vous retenir? Je vous remercie. Merci. La parole est à Monsieur le secrétaire d'État chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche. Madame la députée, Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les parlementaires, votre question porte sur la rentrée universitaire, mais bien sûr, bien au-delà de la rentrée universitaire, le nouveau défi auquel est confrontée notre université, dont d'ailleurs il faut se féliciter. Le succès de cette université, le nombre toujours plus grand d'étudiants qui veuillent y poursuivre des études, le nombre toujours plus grand d'étrangers qui souhaitent faire leurs études en France montre la capacité de notre université à qualifier les jeunes, capacité reconnue d'ailleurs par l'OCDE, puisque tout diplômé, toute personne diplômée de l'enseignement secondaire qui poursuit des études dans l'enseignement supérieur en France est diplômé à 80% contre une moyenne dans l'OCDE qui est à 70%. Mais vous avez raison, ce bond démographique qu'on évalue aujourd'hui à 38 à 40 000 nouveaux étudiants hors double compte pose un certain nombre de défis. Le premier, c'est le défi de l'immobilier. Ce défi, le gouvernement y répond puissamment. Dans les contrats de plan État-région, l'aide pour l'immobilier universitaire des 5 années qui viennent est équivalent à plus d'1 milliard d'euros, complété par 1 milliard d'euros par les collectivités territoriales. Le plan campus sur la prochaine période, la même 2015-2020, rajoutera 2,6 milliards d'euros à cet investissement immobilier. Et donc, au terme de ces efforts, nous aurons un immobilier qui sera de bien meilleure qualité. Peut-être que des solutions innovantes devront compléter cet effort. Par ailleurs, sur le plan budgétaire, le budget qui a été évoqué ce matin, comme vous le dites, en commission, mais qui a été adopté en commission, marque un effort significatif, le plus important pour le programme de soutien université depuis le début du quinquennat, puisque, amendement gouvernemental compris, il sera porté à progression de 165 millions d'euros supplémentaires. Enfin, grâce au numérique et grâce à l'innovation pédagogique, notre université saura concilier la démocratisation et l'exigence de qualité qui doit animer les parcours de premier cycle universitaire. Merci. La parole est à Madame Françoise.